Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition de ATM Express. Malaika Beauchamp en compagnie de mon co-animateur Julien Renaud pour faire la revue de l'actualité régionale et nationale. Julien, bon après-midi. Merci à toi aussi, Malaika. Alors, Julien, quelles sont les manchettes ce midi? Eh bien, un homme de 82 ans de Dolbeau-Mistassini va passer les 5 prochaines années derrière les barreaux. Il a été reconnu coupable ce matin d'inceste sur ses 4 filles et ses 2 petites filles. Et Malaika, Radio-Canada a mis la main sur une note interne des services correctionnels et ça fait jaser. Oh oui, très certainement. Il s'agit des visites surprises qui sont faites au domicile des gens qui sont condamnés à purger des peines au sein de la communauté. Donc, ces visites surprises sont réduites de moitié depuis janvier. Et puis, c'est une ordre qui a été donnée par la Direction des services correctionnels du Québec. Donc, ce qui est prévu pour la suite, ce sont des visites surprises mensuelles pour les sursitaires au domicile et des visites aux 2 mois pour les gens qui ont un couvre-feu. Et Malaika, à ce sujet, le syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec qui est contre cette mesure. Il déplore en fait que ce sera insatisfait pour assurer un bon suivi. Tout à fait, Julien. Et maintenant, vous nous parlez d'un accident qui est survenu hier soir. Oui, Malaika, un homme de 30 ans qui réside présentement entre la vie et la mort à la suite d'une violente chute survenue hier à l'intérieur de l'usine de la compagnie Canoal à Desbiens. C'est sa conjointe qui a alarmé les autorités. On ignore pour l'instant pourquoi l'homme était à l'intérieur de l'usine pourtant fermée, mais les policiers ont trouvé une grande quantité de cuivre sur place. Passons maintenant du milieu judiciaire à une bonne nouvelle pour la région, Malaika. Les services de gynécologie de l'hôpital d'Alma qui seront plus accessibles d'ici quelques années. Tout à fait. On a une nouvelle gynécologue du nom de Camille Potvin qui prendra place au sein de l'équipe des 3 médecins qui est déjà à l'hôpital d'Alma. Et la gynécologue pourra toucher 10 000 $ en bourse pour terminer sa spécialisation chaque année. Elle prendra place dès 2015. Et c'est une pratique qui est cautionnée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et Malaika, on s'entretient maintenant avec Johanna Bouchard, qui est la chef d'antenne de notre web journal de ce soir. Johanna, à quoi peut-on s'attendre? Oui, Julien, en fait, ce soir, dans le web journal, il sera question du café qui prendra place dans la future bibliothèque municipale de Jonquière. Notre journaliste Catherine Morancy a pu s'entretenir avec une des propriétaires d'un des cafés sur la rue Saint-Dominique qui ne voit pas cette nouvelle d'un bon œil. Et on va pouvoir aussi visionner le reportage de notre journaliste Jessica Lamar qui parle du club de judoka de Jonquière qui a reçu une très bonne nouvelle ce matin. Le Jonquière recevra le championnat canadien de judo en 2014. Et nous aurons aussi droit à une entrevue ce soir par ma collègue Angélie Larouche qui s'est entretenue avec Laurence Gagnon, une employée de la firme Tommy Hilfiger qui nous parle des tendances mode de cet été. Donc, je vous invite à écouter un bref extrait. Alors, Laurence Gagnon, bonjour. Bonjour. Le Grand Défilé mode Printemps 2013 va être présent en fin de semaine à la Place du Royaume. Quelles tendances printemps vont être présentes? Je te dirais là, que pour cette année, la tendance, vraiment, c'est la couleur au saumon, vraiment, et puis le bleu. Donc, les robes aussi, cet été, là, toutes les robes sont sorties là, pour cette année, les jupes, les shorts. Puis je pense vraiment là, que les robes longues, cette année, vont prendre le devant là, dans ce défilé-là parce qu'on sait qu'ils ont fait leur réapparition l'été dernier, mais là, cette année, vraiment, ils sont là. Merci, Johanna Bouchard. Et Julien, maintenant, l'unité permanente anticorruption fait des siennes aujourd'hui au plan national. Tout à fait, Malaika. Le président de l'entreprise 4Camp, Paolo Cantagna, et l'ex-surveillant des chantiers de la ville de Montréal, François Thériault, ont été arrêtés ce matin par le service des enquêtes sur la corruption de la Sûreté du Québec. Il y a également un mandat d'arrestation qui a été émis à l'endroit de Antonio Cantagna. Les accusés font face à plusieurs chefs d'accusation, dont fraude, complot, abus de confiance, utilisation de documents contrefaits et des commissions secrètes. Et aujourd'hui, en plus d'être l'envol du printemps, c'est une journée spéciale pour une autre raison. Oui, c'est la Journée internationale de la francophonie aujourd'hui, des activités qui sont organisées un petit peu partout au Québec et également sur le plan international. Par contre, en région, il n'y a pas d'événements concrets qui sont organisés, ce qui est un petit peu décevant. Mais Malaika, les Saguenayens vont pouvoir se consoler avec un spectacle à saveur francophone ce soir. Tout à fait. C'est le Café-Théâtre Côte-et-Cour à Jonquière qui reçoit le groupe de rap québécois À la Claire Ensemble. Et c'est intéressant comme visite dans la région aujourd'hui, puisque Robert Nelson, qui est le gérant de ce groupe
groupe-là et l'un des rappeurs principaux, est un fervent défenseur de la culture et de la langue québécoise. Et puis d'ailleurs, il doit son nom au vrai Robert Nelson, qui était un partisan de la révolte des Patriotes dans les années 1838 et 1839. Donc, le groupe définit un peu son style comme un post-rigodon bas canadien. Donc, on peut admettre que c'est assez particulier. Et puis, dans les textes, on retrouve souvent les thèmes de l'indépendance et surtout du clivage entre les riches et les pauvres au Québec. Et Malika, notre collègue Pierre-Antoine Gosselin s'est entretenu avec un des membres du groupe plus tôt aujourd'hui. Donc, ça sera écouté également lors du Web Journal de ce soir. Merci à la maison. C'est ce qui conclut cette édition d'ATM Express. Soyez des nôtres ce soir pour le Web Journal. Bonne fin de journée.